Nous sommes dans un domaine très chargé d'histoire et de tous les jardins de Wallonie. C'est certainement le jardin le plus extraordinaire puisque ça a été une propriété royale, je dirais presque impériale, et les propriétés des différents gouverneurs, et puis d'un grand industriel, et enfin maintenant de l'État et d'un musée. J'ai donc dû prendre un petit copion de manière à ne pas me tromper parce que les dates, je vais vous les donner, elles sont intéressantes mais elles sont un peu compliquées. En réalité, du temps de Charles Quint avait une sœur qui était veuve d'un Hongrois, qui était Marie de Hongrie, sœur de Charles Quint, qui est partie avec son frère quand son frère est allé en exil en 1555. Et dès 1545, on lui a attribué, elle est devenue gouvernante, et on lui a attribué une cour royale à Binche. Et profitant d'être à Binche, comme ça, elle s'intéressait, comme tous ses souverains, énormément à la chasse, elle a trouvé à Marimont un point haut où elle a installé le premier château. Car en réalité, vous allez voir que nous avons 5 tranches d'histoire à Marimont. Elle a donc installé un château qui était une grosse tour carrée, entourée de 4 tours plus petites, et elle y recevait énormément de monde. Ce château a été incendié en 1554 par les troupes d'Henri II. Eh bien, tout de suite après l'incendie, même se trouvant en Espagne où il avait accompagné son frère, elle a continué à donner des ordres parce qu'elle s'intéressait toujours à Marimont. Elle a continué à donner des ordres pour qu'on refasse une partie du château et qu'on refasse surtout les plantations. Et le jardin a continué à être très bien entretenu. Ce n'est qu'en 1574 que le jardin a été abandonné. Nous arrivons alors à une seconde période. C'est la période des archiducs Albert et Isabelle. N'oubliez pas qu'Isabelle était la petite-fille de Charles Quint. Si le premier jardin avait un style très Moyen-Âge, Renaissance, avec des carreaux, et sur les tableaux, on voit très très bien ce jardin qui se développe dans la pente. Au contraire, ici, vous avez affaire à un jardin très espagnol parce que Isabelle avait la nostalgie d'Aranjuez en Espagne. Marie de Médicis et son frère Gaston d'Orléans sont venus en visiter ce château et chasser. Et en 1668, le traité d'Aix-la-Chapelle a attribué Marimont à Louis XIV. Louis XIV y est venu 2 fois, et d'ailleurs, dans les tapisseries des maisons royales, Marimont s'y trouve. C'est bien donc une propriété royale. Et c'est à cette période, vraisemblablement, qu'ont été taillées cette fameuse haie d'if qu'on voit sur différentes gravures et tableaux, tailler toute une chasse à courre à la tête de la haie. On voit une chasse à courre qui se développe, taillée donc dans la plante. Enfin, en 1766, Charles de Lorraine refond complètement la question, ne s'occupe plus des anciennes ruines et refait un château qui est un véritable Schönbrunn et qui est un château absolument classique avec un jardin classique. Vous avez ici le château qu'on appelait le Schönbrunn de Charles de Lorraine, avec les 2 piliers de l'entrée de la cour, de la grande cour d'honneur. Les piliers que vous voyez parfaitement sur la gravure, ici à gauche et à droite. Et vous avez de chaque côté les ruines des communs, des grandes ailes de communs que vous voyez également ici sur la gravure. Et au fond, vous avez l'emplacement du château, dont vous retrouvez parfaitement les 4 colonnes qui sortent encore de terre jusqu'à 3 ou 4 mètres de haut.
Et voilà qu'en 1830, un industriel du pays, Warroquet, industriel donc Warroquet, se construit un château, une grosse maison sur la hauteur du domaine. Fait énormément de plantations qui restent encore. C'est vraiment la chose la plus intéressante actuellement de Marimont, c'est que vous avez des essences d'arbres de toute espèce qui vont du taxodium au tulipier, et de tous les conifères imaginables qui sont d'une très grande beauté. Et son fils, Raoul, le dernier Warroquet qui a vécu ici, mort d'ailleurs à 46 ans, a construit l'orangerie qui se trouve ici devant moi, alors qu'il y a une petite orangerie de Charles de Lorraine en dessous. Et c'est lui qui a amené toutes sortes de collections d'Extrême-Orient, dont on voit des traces dans le jardin, et surtout qui font le principal de la collection du musée. Et quand Warroquet est mort, on a décidé d'en faire un musée. Il faut vous dire qu'il y a eu des abandons, mais qu'il y a eu des incendies, et qu'encore une fois, le château de Warroquet a brûlé quand Mme Fédère, le conservateur, a reçu ses petits-enfants à la Noël. Elle a fait un grand feu de bois qui a mis le feu, mais heureusement, on a pu sauver les collections. Et à la suite de cet incendie, on a construit et inauguré en 1976 le musée moderne qui se trouve, construit par Bastin et qui se trouve ici actuellement et qui est très bien rattaché au sol, qui fait vraiment partie du sol. Je veux dire que c'est la partie la plus extraordinaire de l'adaptation d'un bâtiment au sol. Voilà toute l'histoire compliquée de Marimont.